On Air Radio, 100% on the web. Chloé, donc tu es suivie à la mission locale et tu vas nous parler aujourd'hui de ton projet de cabinet en psychologie. Ça fait longtemps que tu es suivie à la mission locale de Rochefort ? Non, parce que je suis arrivée en février, donc ça fait Ah oui, d'accord. Même pas 2 mois encore. Je suis arrivée parce que j'ai démissionné de mon emploi précédent parce que je me sentais pas, j'étais pas épanouie dans mon travail et j'avais le projet du libéral que j'avais en tête depuis très longtemps. C'était un peu un rêve, mais je pensais pas le faire en début de carrière. Et puis là, ça s'est présenté, j'ai bossé dessus et je suis arrivée à la mission locale. C'est une copine qui m'en a parlé, qui n'est pas du tout d'ici, mais qui a été suivie par la mission locale chez elle, qui m'a dit vas-y, tente, ça peut être bien. Et j'y suis allée, et j'étais hyper bien accueillie, et en effet, on m'a accompagnée. Alors, mon projet était déjà pas mal construit, je savais un peu où j'allais, mais ne serait-ce que pour les contacts ou cadrer le truc, voilà, j'ai été bien accompagnée. Donc, bien sûr, tu as fait des études de psychologie. Oui. Tu as fait un master ? C'est ça. En fait, le titre de psychologue, on l'a en faisant 5 ans d'études, donc licence plus master à l'université. Donc la licence était plutôt générale ou il y avait déjà une spécialité ? D'accord. Alors, la licence, oui, les 2-3 premières années, c'est général. Donc, on voit tous les domaines de la psycho, donc psychologie clinique, sociale, du développement. Voilà, il y a plusieurs branches. Moi, je savais que je voulais faire de la psychologie clinique. Et donc, en 3e année, on peut choisir certaines options. Donc moi, là, c'est à ce moment-là que je me suis spécialisée dans la psychopathologie. Et après, il y a la sélection master. Et c'est là que tu as choisi le sommeil comme spécialité. Tout à fait. Comme par hasard. Bizarrement. Tout est lié. Et le master, c'était quelle spécialité du coup ? Alors, le master, mon Dieu, la sélection, elle est rude. J'ai dû postuler, je crois, dans 28 masters, j'en ai pris dans 1. Enfin, on est beaucoup trop d'étudiants en licence pour très peu de place en master, donc très compliqué. Et donc, je suis arrivée à l'université de Poitiers. Donc, c'est un master en psychologie clinique spécialisé en criminologie et victimologie. Donc, on a toutes les bases de la psychologie clinique, on a le titre de psychologue clinicien, mais j'ai eu des cours, en fait, mon master était jumelé avec un master de droit. Donc, en fait, j'avais des cours de psycho et des cours de droit pénal. Des cours de droit. Sympa. Ouais, mais c'était très intéressant parce que du coup, on était 2 promos mélangés et on avait souvent des travaux de groupe à faire en croisant, en fait, nos disciplines. Et du coup, c'était dur, mais c'était hyper intéressant. Et je ne suis pas juriste, mais du coup, maintenant, j'ai des notions en droit pénal qui fait que dans mes accompagnements, ça peut m'aider. C'est quand même important pour, selon les personnes qu'on suit, de savoir quels sont les droits des personnes. Ouais. Et la spécialisation en criminologie, elle permet d'exercer dans quoi ? Parce que ça peut aussi servir dans un suivi plus traditionnel éventuellement ? Oui, alors en fait, moi, j'ai voulu faire ce master-là parce que je m'intéressais au psychotraumatisme, qui du coup touche à la fois les criminels, enfin les auteurs de crimes et les victimes de crimes. Pardon, est-ce que tu peux répéter la question ? J'ai eu un trou. Je vais la reformuler. Est-ce que la spécialisation en criminologie, ça peut aussi aider pour un suivi plus standard ou est-ce que c'est vraiment adapté à des cas spécifiques ou des métiers spécifiques ? Oui, alors en fait, de toute façon, on a le statut de psychologue clinicien, donc même un psychologue clinicien qui n'aurait pas une formation en criminologie peut tout à fait exercer en prison, par exemple. Par contre, nous, on a des notions qu'on a eues en master que d'autres n'ont pas, qui pourraient le faire dans un autre master, un autre DU plus tard. Mais c'est tout à fait... Moi, typiquement, je peux accompagner des personnes, là, aujourd'hui, qui n'ont pas été auteurs de crimes ou pas forcément été victimes de violences et qui... Enfin, ça rentre dans les cases, quoi. Voilà. Je peux accompagner tout type de personnes. Alors, quand tu as décidé de créer ton cabinet, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? Oh là oui, encore aujourd'hui. Parce que c'est pas une mince affaire de se lancer dans son entreprise. Ouais, surtout que nous, en tant que psychologue, à la fac, on ne nous encourage pas forcément à se lancer en libéral. Et puis, comme tu dis, c'est une création d'entreprise, donc je suis psychologue, mais aussi chef d'entreprise, donc j'avais aucune base. Donc l'administratif, très galère, ça a été plusieurs mois de prise de tête, mais ça se fait. Voilà, faut être résilient et résistant à l'anxiété, mais voilà.
Surtout que je trouve que c'est pas facile parce que quand c'est un métier particulièrement où on aide les gens, d'avoir à la fois la casquette d'entrepreneur et en même temps de personnes qui aident les gens à aller mieux, je trouve que c'est pas forcément... ça paraît pas directement compatible en fait quand on pense à ça. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, est-ce que tu l'as vu aussi durant tes études d'ailleurs, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de demandes de personnes qui souhaitent être suivies ? Oui, on parle beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui. Oui. Alors, on dit souvent que les gens vont de plus en plus mal. Bon, je pense que ce qui se passe dans la société fait que, voilà, le chômage, l'inflation, tout ça. Mais c'est surtout qu'on en parle beaucoup plus et les gens ont beaucoup moins de honte et de tabou, voilà, à dire qu'ils vont chez le psy. Avant, le psy, c'était vu comme les gens qui étaient malades ou qui étaient fous. Maintenant, c'est juste accepter que, oui, des fois, on a besoin d'aide et on n'est pas bien et on peut aller voir quelqu'un qui a un regard neutre et bienveillant autre que quelqu'un qui fait partie de notre entourage, quoi. Oui, le fameux cliché du « mais tout ça, c'est juste dans la tête » et que... Exactement. Alors, tu pourrais peut-être développer ce point. Le fait qu'on se rende compte à quel point le lien entre le corps et ce qui se passe dans le cerveau est énorme et que c'est pas deux choses qui sont différentes et que, par exemple, une personne qui va être en dépression, c'est pas que dans la tête et que si on se sent mal dans le corps, c'est vraiment vécu physiquement comme ça. Il y en a qui pourraient dire c'est juste psychosomatique, etc. Mais c'est bien plus complexe que ça. Il y a une interrelation, quoi. Ouais, il y a des fois des gens qui se disent aller très bien, pour autant leur corps exprime des choses et parfois ça passe pas par les mots, ça passe par le corps en fait. Et faut être à l'écoute de soi à ce moment-là et c'est tout à fait. Alors justement, quand tu es en consultation, est-ce que c'est difficile de repérer certains indices au début ou ça vient au bout de quelques séances, ou surtout avec la parole qui se libère. Parce que chaque personne est différente et va aussi, puis aussi chaque psychologue est différent, et des fois ça met un peu plus de temps avec certaines personnes, ou des fois c'est humain, on a plus ou moins on est plus à l'aise avec certaines personnes que d'autres. Tout à fait. Alors ça dépend des gens, il y a des gens qui peuvent venir, ils n'ont jamais vu de psy. Élaborer, c'est compliqué pour eux. Et on a d'autres qui en auront déjà vu et qui ont déjà fait un premier travail sur eux, et donc il y a des choses qui se débloquent plus vite. Mais par contre, le truc sur lequel il faut insister, c'est qu'on n'est pas des magiciens. Il y en a qui viennent et qui pensent qu'au bout de 2-3 séances, ça y est, ils iront mieux. Alors que c'est pas le cas du tout. C'est, sans parler de thérapie sur plusieurs années, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en effet, c'est en parlant qu'il y a des choses qui se débloquent et en ayant confiance en son psy aussi. Et la confiance, la relation de confiance, l'alliance thérapeutique, elle se construit avec le temps. Donc oui, ça peut prendre du temps. J'imagine que dans les qualités nécessaires, ça demande beaucoup de patience, des deux côtés. Parce que finalement, il faut être patient quand on est suivi et aussi quand on suit la personne. Patience, empathie. Empathie, bien sûr. Et sens des responsabilités aussi, parce qu'on est responsable en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que... la parole qu'on accueille, le secret professionnel, tout ça, c'est important. Alors ça, c'est intéressant, ça me fait penser à une question, le terme d'empathie. Est-ce que c'est pas difficile justement à la fois de faire preuve d'empathie, parce qu'en même temps c'est nécessaire, mais de savoir aussi garder une posture professionnelle, une distance pour ne pas soi-même être affecté psychologiquement, parce qu'on entend des choses pas forcément sympathiques tous les jours. Garder une distance et aussi peut-être garder un regard critique sur une situation. Oui. Alors, nous, dans nos études, on nous dit souvent qu'il faut être neutre. Et donc, être neutre, ça implique d'avoir une certaine distance avec le patient. Ce qui est sûr, il faut rester professionnel. Par contre, moi, je pense que ça n'empêche pas d'être empathique et non plus... Il n'y a rien qui est interdit en soi, à part en effet de rester professionnel, mais je sais pas trop comment dire, mais oui. j'ai le trac. C'est hyper important en fait d'être proche de son patient. Après, pour pas que ça nous affecte trop, le plus important, c'est de faire un travail sur soi. Les psychologues, alors c'est pas obligatoire, mais c'est en général très conseillé de faire une thérapie aussi. Donc moi, je suis suivie à côté, je vois quelqu'un, et ça permet, quand en effet il y a des choses que je peux pas accueillir, ou des choses qui me renvoient, moi, à ma propre histoire. Et ça, il faut l'analyser, il faut voir quelqu'un pour ça. Et ça aussi, c'est super intéressant, parce que finalement, on est tous humains, même la personne qui exerce dans ces professions-là. Et c'est important d'avoir ce recul
ce recul nécessaire. Puis aussi, si on exerce ce métier, c'est que on apprend énormément des autres finalement. Enfin, dans une relation avec un psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc. Il y a vraiment un échange qui se crée et qui peut être vraiment, vraiment formidable. Je disais justement psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Est-ce que tu pourrais nous donner les différences entre ces termes ? Ouais. Alors déjà, les psychiatres, c'est des médecins. Donc ils font des études de médecine. Je crois que c'est 10 ans pour être psychiatre. Donc ils peuvent prescrire des médicaments. Ils sont remboursés par l'assurance maladie. Un psychiatre peut être psychothérapeute s'il se forme dans une école. Que ce soit de la psychothérapie, peu importe, psychanalytique ou EMDR, enfin voilà. Le psychologue, lui, clinicien, il a d'office le statut de psychothérapeute parce que dans notre formation de psychologie clinique, on nous apprend des outils, quoi. Par la suite, on peut se former à d'autres, mais on est d'office psychothérapeute. Par contre, on n'est pas remboursé par la Sécu et on ne prescrit pas de médicaments. Le psychothérapeute, du coup, c'est un titre qu'on a quand on est formé à un type de psychothérapie. Et ces psychothérapies-là, on peut y être formé que si on si on est psychiatre, si on est médecin, si on est psychologue. Je crois qu'il y a certaines formations à l'époque qui étaient ouvertes aux infirmiers. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Voilà. Par contre, le terme psychopraticien, on l'entend beaucoup. En fait, c'est des gens qui ne peuvent pas utiliser le statut, enfin le titre de psychothérapeute, mais qui sont dans le soin, donc qui peuvent être formés avec des formations qui peuvent être plus ou moins sérieuses. Donc il y en a qui sont très sérieux et puis il y en a pas du tout, ça peut être des charlatans. Oui. Donc faire attention toujours, le patient il a le droit de demander quel titre le psychopraticien, le psy a, les diplômes, pour savoir à qui il a affaire et voilà, sachant que les psychopraticiens ils ont vraiment... c'est pas du tout pour critiquer, mais ils ont une formation en psychopathologie qui est de quelques heures, quoi. Alors que nous, on est censé être expert en la santé mentale. Et donc, accueillir les gens, certaines problématiques, il faut être préparé à ça et être formé, quoi. Je parlerai tout à l'heure d'une actualité scientifique intéressante concernant le cerveau. On pourra en rediscuter. Je peux juste poser une question. Je sais que je sais pas si c'est pour les jeunes ou pour les étudiants, mais il peut y avoir, en gros, je sais que moi je l'ai fait, aller voir son médecin, il nous prescrit par exemple 8 séances chez un psy dans un catalogue. Ça c'est pour les étudiants ou pour les jeunes ? Je crois que c'est pour tout le monde. Ok, c'est pour tout le monde. Ouais, ça s'appelle mon santé psy, mon parcours psy, un truc comme ça, je sais plus. C'est quelque chose qui a été mis en place par l'État pour en effet pouvoir bénéficier de séances remboursées chez le psy. C'est au psychologue de décider s'il y adhère ou pas. Moi, je le fais pas. On est plus de 90%, je crois, des psys en France à pas accepter. C'est compliqué. Ouais, parce qu'en gros, en fait, nous, on est une profession qui est indépendante et devoir devoir dépendre du coup de la prescription d'un médecin, c'est dérangeant. De plus au niveau du tarif, etc. Il y a des modalités un peu dérangeantes. Après, je suis pas expert dans ça, mais en effet, il y a ce dispositif-là. Ok. Non, c'était juste pour commencer, on va dire, pour engranger le pas. Ça permet d'avoir quelques séances au moins pour essayer de trouver son psy aussi. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc, du coup, pour ces séances, du coup, je crois que c'est 8 séances qui sont remboursées du coup. Donc vous allez voir votre médecin, il vous fait une prescription pour 8 séances. Après, vous allez sur un site où il y a plusieurs psychologues qui disent oui, je fais ça, etc. Et ils précisent aussi leur spécialité. Oui. Donc du coup, après, tu peux prendre rendez-vous. Et du coup, ça te permet d'avoir au moins 8 séances pour trouver la personne avec qui tu veux t'engager. Ou tu peux t'engager. Et après, du coup, ça peut amener sur plus, quoi. Ouais. C'est pour ça. Tout à fait. J'avais une question sur l'évolution de la profession, même si ça peut dépendre des spécialités, mais est-ce qu'il y a des évolutions notables ou de nouvelles techniques qui sont employées, alors peut-être par exemple dans tout ce qui peut être art-thérapie ou ce genre de choses ? Oui. De toute façon, le métier de psychologue, c'est en constante évolution. Et nous, on nous dit depuis le début de notre formation que c'est un métier où on va apprendre tout le temps et il faut tout le temps se former à ce qui nous intéresse. Mais oui, c'est tout le temps, on évolue tout le temps, quoi. Donc tu continues de regarder la littérature scientifique sur certains sujets. Pour l'instant, je suis pas formée à d'autres outils, mais au fur et à mesure que mon activité prendra, je sais à quoi je veux me former, à d'autres thérapies pour pouvoir améliorer mes accompagnements. Ouais.
Donc ton cabinet est situé à Lagore. Oui. À quelle adresse précisément ? Alors 123 avenue du Clavier. Tu as un site internet ? J'ai un site internet. Si vous tapez Chloé Roure, psychologue Lagore, c'est sur ma page Google, il y a le petit onglet site internet. Et j'ai également une page Facebook. D'accord. Et puis un mail ? Un mail, oui. Donc chloeroure.psy@gmail.com. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. En vrai, je pourrais en parler longtemps parce que c'est un sujet moi que j'adore, mais là j'avais des questions en tête et elles sont sorties de ma tête. C'est frustrant. Non, moi j'ai rien à rajouter après, sauf si vous avez des questions. Moi de moi. Bah, merci beaucoup pour cette intervention. C'est rare en fait qu'on parle de psychologie durant la matinale et surtout en plus avec un projet d'une jeune de la mission locale.